Alors maintenant, nous allons faire la partie qui se trouve sur la couverture là. En fait, c'est la cascade, le même système, sauf que c'est dans l'autre sens. À la place de pousser, on tire. Alors pour ça, moi j'ai déjà coupé ce qu'il me fallait. Donc il va vous falloir 6 papiers de 9. Alors, de 10,5 par 9. Moi j'ai coupé les angles. Ensuite, une bande de 2,5 sur 14,5. Et une autre bande donc qui fait 4,3 sur la taille de la feuille. Donc pour moi c'est 29,7. Alors, on prend la grande bande de papier et on va venir faire des plis tous les 1 cm. Et donc comme on a 6 photos, il nous faut 6 plis. Ensuite, on vient plier du coup nos plis. Et on va coller tout ça. Donc vous prenez votre petit morceau de papier. Moi je mets un petit peu de colle sur le haut. Voilà. Donc je me rapproche pas trop de la pliure. Vous voyez, ma pliure elle est là. Et j'en mets pas juste à côté pour éviter que ça déborde dessus. Et donc là, on se centre au maximum. Après, si vous voulez vraiment que ce soit centré et que ce soit vraiment bien centré, vous mesurez. Comme ça, vous êtes sûr que ce soit bien centré. Hop. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose pour tout le reste. Alors, comme tout à l'heure, pour l'autre cascade, vous faites attention à être bien aligné. Enfin, que toutes vos feuilles soient bien alignées. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je vais prendre ma petite bande. Sur ma petite bande de 2,5 sur 14,5, sur les deux bords, on va plier à peu près à 2,1 de chaque côté. Voilà. Ensuite, on plie les deux côtés. On prend notre petit... Donc là, on va venir le mettre pas tout à fait au bord, à 3-4 mm du bord. Par contre, je vais arrondir mes angles parce que du coup, comme le bas, il est arrondi. Hop. Et donc, on va venir le coller. Cette partie-là, on va la coller sur cette partie-là, comme ça. Hop. Et donc, je vous dis, on ne le colle pas tout à fait au bord là. On va laisser 3-4 mm à peu près. Une fois que ça c'est collé,
on va venir prendre notre album. Et là, vous le placez à l'endroit que vous voulez. Donc si vous voulez une grande tirette, par exemple, vous la mettez en bas. C'est vous qui voyez, en fait. Moi, je vais le mettre à peu près au milieu. Et donc là, hop, je viens prendre la mesure où je dois couper ma languette. Après, ça c'est pareil, c'est vous qui voyez, vous faites la mesure que vous voulez. Voilà. J'arrondis mes angles. Ensuite, je vais venir choisir du papier. Donc là, c'est simple, j'ai pas trop le choix étant donné que je n'ai plus beaucoup de papier. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, là je vais venir le fermer comme ça. Et ça, on va mettre de la colle sur les deux petites parties là qui se déplient, donc sur le dos, juste ici. Et après, on va venir coller les deux petites languettes sur l'album. Et une fois que ce sera collé, du coup, vous pourrez, attendez, hop, vous pourrez tirer. Et du coup, on aura notre petite cascade interactive. Alors, pour bien que les pages se tournent, surtout n'hésitez pas à bien appuyer sur votre pli en haut, parce que c'est ce qui va faire que la cascade justement tourne bien, se déplie comme il faut. Comme c'est du cardstock, il est plus épais qu'une feuille normale. Donc vous mettez la colle, c'est collé, et vous tirez, et voilà votre petite interaction. Donc là, je vais finir de coller tout ça. Je vais finir, je sais pas, je vais peut-être mettre quelques décorations dans le livre, parce que là, j'ai mis tous les papiers, mais j'ai pas mis les décorations. Donc, je regarde si je mets des décorations. Je fais une petite pochette juste ici. Et après, il sera fini et je pourrai vous le montrer. Du coup, je reviens vers vous. Si jamais vous voulez faire la même pochette que moi, du coup, je vais vous montrer comment je fais. Donc déjà, je prends une feuille. Moi, après, si vous avez la moitié d'une feuille, ça marche aussi. C'est parce que moi, j'ai plus de chute, donc je suis obligée de reprendre une feuille. Et sur le bord de la feuille, vous venez faire vos plis. Alors, on va faire 3 plis de ce côté-là à 0,5, tous les 0,5. Voilà, donc là, j'ai 1, 2, 3 plis. Comme ça. Oh, comme cela. Ensuite, je vais venir faire 2 plis ici, juste là. Donc, du côté où on a déjà fait les plis. Donc, pareil. 3 plis à 0,5. Ensuite, j'ai mesuré, moi, la taille de ma pochette par rapport à ici. Donc, je vais la placer vers là. Donc, ma pochette, il faut qu'elle fasse 9 cm. Donc, je vais couper
ma pochette à 9. Mon 9 cm, il est juste ici. Et après, j'ai mes plis. Donc non, justement, je ne vais pas couper à 9. Là, je vais faire des plis. Donc, je fais pareil. 3 plis. Tous les 0,5. Parce que là, je ne veux pas faire une grosse pochette. Étant donné que la couverture, elle est quand même assez fine. Assez étroite. Et donc, au troisième, je coupe. Voilà, donc là j'ai 3 plis de ce côté-là, 3 plis juste ici et 3 plis juste ici. Et là, on va venir couper le petit morceau qui est juste ici avec tous les carrés. Vous voyez par rapport à là, là il y a mes petits carrés et là j'ai enlevé tous les petits carrés. Par contre, je suis désolée, il fait fort froid en ce moment et du coup, je suis fort fatiguée. Enfin, j'ai des soucis de santé et du coup, comme j'ai fort froid, donc vous allez souvent me voir avec ma robe de chambre. Je suis désolée. Mais en même temps, elle est jolie. Moi, j'aime bien. Donc ensuite, on va venir plier nos petits plis. Donc déjà, on commence par l'intérieur. Voilà. Et ici, on vient plier pareil, mais juste faire les plis. On ne vient pas le plier en accordéon. Les autres, on les a pliés en accordéon, que celui-ci, on le plie normalement. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mon petit accordéon est juste ici, donc je l'appuie bien. Et du coup, je fais... Oh, attendez. Je fais comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ça me fait un triangle en bas. Donc là, on va venir coller le tout petit carré qu'il y a ici. Et vous voyez, ça fait une petite ouverture, un espèce de petit triangle. Et là, après, une fois que ce sera collé avec la... Ici, on va venir coller ça, les petits rebords, sur notre structure. Et c'est ce qui donnera la pochette. Et là, du coup, ce sera pour qu'elle puisse s'expandre, la pochette. Alors, avant toute chose aussi, on va prendre la hauteur de la pochette. Donc, pensez bien, quand vous prenez la hauteur de votre pochette, à appuyer sur le fond. Parce que si jamais il n'y a rien dedans, par exemple, ne la mettez pas tout au bord. Appuyez sur le gousset. Comme ça, elle arrivera au bord comme ça. Et ça ne dépassera pas quand elle sera aplatie. Alors moi, je vais le mettre par ici. Voilà, je pense que je vais faire ça. Hop. Je prends ouais. Donc ma pochette, elle fait 8 euros. Elle fait 8 euros. Elle fait 8 cm de haut. Donc une fois qu'on a fait ça, là on va venir biseauter un peu le haut, légèrement. Et pour venir renforcer, parce que du coup comme c'est une pochette à force, il se peut que ça s'affaisse comme ça. Du coup on va venir coller un petit bout de carton dessus.
comme ça, juste pour venir renforcer en fait la partie du haut. Et comme ça, vous voyez, c'est quand même un peu plus dur. Avec la colle en plus, c'est nickel. Après, si vous n'avez pas de colle, que vous préférez le double face, ce sera un petit peu moins rigide, mais ça renforcera toujours la pochette. Alors ensuite, on va prendre, pareil, un autre morceau de chute. Et du coup, on a dit qu'elle faisait 9 cm. Donc, on va prendre 9 cm. Là, on va faire le... Comment ça s'appelle? Le petit rabat de la pochette pour fermer la pochette. Donc, du coup, il nous faut une couture à 1 cm. Une deuxième. Une troisième. Et je vais laisser jusque 3. Donc, je vais couper à 6. Donc 9 sur 6 cm. Alors là, je viens plier comme ceci. Juste normalement, on plie, voilà. Et je viens arrondir mes angles. Voilà. Du coup, là, il va falloir soit que vous mettiez de la colle ou du double face rouge. Moi, je vais mettre du double face rouge. Donc voilà, ma petite pochette. Donc là, vous voyez, elle peut s'agrandir. Ensuite, on va venir coller notre petit rabat. Donc moi, faut que je recoupe un peu parce que je sais pas ce que j'ai fait trop grand. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le mettre au même niveau. Là, par exemple, là, vous n'êtes pas obligé de le coller là, vous pouvez le coller plus haut. Si votre rabat il est beaucoup plus grand, vous pouvez le coller beaucoup plus haut en fait. Moi, je vais venir le coller ici, à peu près là. Là, je vais me faire une petite marque. Hop. Du coup, je vais mettre mon double face. Voilà. Donc moi, après, je vais venir mettre un petit aimant. Après, quand vous mettez des aimants, les mettez pas trop près du bord. Parce que quand vous allez recouvrir avec le papier, en fait, le papier, il va pas se coller sur l'autre papier. Et du coup, l'ouverture où il y aura l'aimant, ça va faire une petite ouverture où il y aura l'aimant, ça fera pas joli. Donc voilà, il me restera plus qu'à décorer ma pochette. J'ai mis quelques embellissements à droite, à gauche, mais ça, je reviendrai vous faire voir après.
Donc voilà, j'ai fini. Enfin, pour l'instant, il ne me restera plus que le dos à faire. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, nous avons une petite pochette. Voilà, comme ceci. Là, j'ai mis des petits strass, enfin des petits boutons de chez Action. J'ai mis cela. J'ai mis la couleur bronze en dessous. J'en ai mis là aussi. Du coup, ici, c'est comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai fait comme ça. J'ai mis dans pratiquement tous les coins dans beaucoup de coins de l'album, j'ai mis des petites vis. Là, j'ai mis un petit tampon voiture. Et donc, on ouvre comme ceci. Hop. Et on a ceci. Voilà, à fermeture avec les aimants. Là, pareil, du coup, j'ai mis un petit aimant aussi pour fermer. Ici, des petites pochettes que là, je viendrai glisser les cartes après. Ici, voilà, on pousse. Ici, les pochettes en diagonale, pareil, je viendrai mettre les cartes tout à l'heure. Ici, les cartes pochettes. Donc là, les cartes enveloppes. Du coup, tout à l'heure, c'est pareil, je viendrai mettre une carte avec un petit bout de ficelle pour aider à sortir les cartes. Ici, pareil, je viendrai mettre les cartes après. Donc là, on a comme ceci. Donc là, déjà comme ça. Après, voilà, j'ai laissé quelques parties noires parce que je voulais pas que ce soit trop chargé. Déjà là, le papier, il est hyper chargé. Ensuite, on a celui-là. Donc celui-là, c'est pareil, l'accordéon, j'en ai juste mis au-dessus. En haut, pareil. Et là, donc la petite cascade comme ceci. Et ici, la petite cascade que l'on tient. Voilà. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer du coup les petites cartes que j'avais faites. Juste ici, dans les intérieurs, dans les hauts de page. Donc en fait, j'ai pris 13 cm. Et j'ai fait 20,5 en hauteur. Et après, je suis venue prendre un dies de chez Action, un dies bordure. Et j'ai fait ceci. Et du coup... Alors, attendez. Du coup, je les ai placés différemment. En fait, à l'envers. Enfin, une à l'endroit, une dans l'autre sens, etc. Et du coup, ça nous fait ceci. Vous voyez? Donc, j'ai fait ça pour toutes les pages. En fait, j'ai juste décoré juste le haut ici, juste le haut pour que ce soit un peu plus renforcé. Hop, voilà. Et après, j'y suis venue mettre toutes mes petites cartes que je voulais mettre dedans. Du coup, j'ai mis toutes les petites cartes que je voulais. Ensuite, là, j'ai mis un petit livret comme ceci. Moi, j'ai juste mis une petite carte. Ici, je suis venue faire mes petites cartes avec le petit ruban pour aider
pour aider à sortir et rentrer la carte. Enfin, sortir surtout. Alors celle-ci, on va avoir un peu de mal à la sortir parce que du coup, elle est très très près du bord. Donc il y a juste à soulever le livre, enfin l'album, et ça sort tout seul. Vous voyez, hop. Et là, pour la rentrée, c'est pareil. On galère un peu. Donc si vous n'arrivez pas trop, pareil, vous l'ouvrez un peu en le penchant. Et voilà. Alors là, j'ai fait des petites cartes comme ceci. Un petit tag. Mais là, je vais pas mettre de... D'habitude, je mets un petit... Mince. Un petit œillet avec une ficelle. Mais là, comme vous voyez dessus, il y a un écrou avec une vis de dessiner. Du coup, je vais le laisser comme ça. Donc ça, hop. Voilà. Et ensuite, sur celle-ci, là, j'ai strictement rien fait parce que le papier, il est étant très chargé. Du coup, je les ai laissés vraiment vides, toutes noires. Et donc là, je suis venue prendre la mesure. En fait, j'ai laissé un petit bord en haut. Comme ça, on voit la pochette. Et du coup, ça nous fait des pochettes comme ceci. Par exemple, celle-là, elle fait 18 sur 13. Celle-là, elle fait 16 sur 13. Et celle-là, elle fait 10,5 sur 13. Voilà. Et puis, je crois que c'était les... Après, ouais. C'était les seules cartes qui me restaient à faire. Donc, voilà. Mon album est terminé. Avec, du coup, le papier peint derrière aussi. Donc là, le petit shaker avec les vis et les clous. J'espère que ça va pas trop faire de reflets. Donc là, sur les côtés comme ça. Derrière, j'ai mis mon petit papier peint avec mon petit logo. Et voilà. Mon petit tuto est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bisous bisous.